Hello, hello! Bienvenue sur Jésus Talk, votre rendez-vous d'échange hebdomadaire. Sans plus attendre, aujourd'hui nous allons plonger dans la parabole du Fils prodigue et voir tous les enseignements que Jésus a voulu nous transmettre à travers elle. Bienvenue sur Jésus Talk, podcast chrétien, dans la série La Bible racontée, qui te plonge dans la découverte et la compréhension de la Bible pour mieux la vivre au quotidien. Abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. La parabole du Fils prodigue se situe dans l'évangile de Luc, au chapitre 15 des versets 11 à 32. Nous t'invitons à la lire entièrement. Comme toute parabole dans la Bible, elle a pour but d'établir une comparaison permettant d'expliquer ce que Dieu attend de nous sur notre manière de nous comporter envers lui, envers les autres et comment lui être fidèle. Cette parabole n'est pas une exception. Jésus la raconte dans un contexte bien particulier qui est décrit dans les versets 1 et 2 du chapitre 15 lorsqu'il est écrit « Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Ils jugeaient Jésus parce qu'il était en compagnie de pécheurs et mangeait avec eux. C'est ce mépris des scribes et pharisiens qui est à l'origine de 3 paraboles, dont la parabole du Fils prodigue. Dans cette parabole, Jésus veut leur enseigner et nous enseigner la manière de se comporter face à ceux qui ne le connaissent pas. Elle met donc en avant cet amour inconditionnel du Père envers ses enfants, l'importance du pardon, mais également la jalousie. Donc si nous reprenons cette parabole, elle peut se lire en 3 parties. La première partie, des versets 11 à 19, nous raconte l'histoire d'un homme riche et puissant, père de 2 garçons, dont le fils cadet réclame sa part d'héritage. Son père la lui donne sans hésiter. Ce jeune fils part alors dans un pays lointain et dilapide cet argent de manière non réfléchie et dans la débauche. Il se retrouve alors sans rien et dans le besoin, au point de devoir se mettre à travailler dans les champs d'un des habitants du pays où il se trouve pour garder ses porcs. Il décide alors de rentrer chez lui afin de travailler pour son père. Quand on y pense, le fils cadet fait quand même preuve d'ingratitude, voire de manque de respect total envers son père en lui demandant sa part d'héritage alors que son père est toujours en vie. Et pour faire quoi avec tout ça ? Le dilapider dans une vie de débauche dans un pays lointain. Face à cette demande, le père accepte sans discuter. Ce point-là nous montre un aspect important de Dieu. Il ne nous retient pas. C'est vrai, nous avons le libre arbitre. Si quelqu'un qui se trouve près de lui, dans sa présence, sous sa protection, décide de le quitter, Dieu ne l'obligera jamais à rester. Non pas que cela lui soit égal, bien au contraire, mais Dieu ne force pas. Maintenant, nous avons le fils cadet, qui a obtenu ce qu'il pensait désirer et être bon à ses yeux, mais à des yeux purement charnels. Il profite de sa vie insouciante dans l'excès. Mais que se passe-t-il ? Le pays dans lequel il se trouve connaît une famine, et lui, par manque de sagesse, n'a plus rien. Il se retrouve à devoir travailler pour un habitant de ce pays en gardant ses porcs et souhaite même se nourrir avec leur nourriture. Imagine un peu l'humiliation, car n'oublions pas que dans le judaïsme, les porcs sont considérés comme des animaux impurs. Ici, nous voyons clairement mis en application le manque de sagesse et un rappel que les plaisirs terrestres sont limités et ne durent qu'un temps. Lui qui avait le pain quotidien auprès de son père se retrouve sans rien. Tout cela est une conséquence de cet éloignement volontaire, comme lorsque nous décidons de nous éloigner de Dieu. Toute cette situation amène le fils cadet à faire une introspection et lui fait prendre conscience de son erreur, qu'il était bien mieux lorsqu'il était auprès de son père. Il décide alors de rentrer chez lui pour être traité comme un serviteur, car il ne se sent plus digne d'être considéré comme un fils. Ce processus par lequel passe le fils cadet est le processus de repentance que nous connaissons tous lorsque nous venons ou revenons à Christ, avec non seulement cette prise de conscience des fautes commises, mais aussi ce désir de changer. La deuxième partie, des versets 20 à 24, commence avec le retour de ce fils cadet et surtout la réaction de son père. En effet, lorsque le père voit son fils revenir, il court au-devant de lui et au lieu de lui faire des reproches, il se jette à son cou et l'embrasse, oubliant ses fautes, car trop joyeux de le voir revenir à la maison. À ce moment-là, le fils cadet commence à confesser ses péchés. Au verset 21, lorsqu'il dit « J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père ne relève même pas et au contraire, appelle ses serviteurs afin qu'ils remettent au fils un anneau et des chaussures et leur demande même de tuer un veau gras afin de fêter le retour du fils dans sa demeure. Nous voyons ici l'amour inconditionnel du père pour son fils, tout comme cet amour inconditionnel qu'a notre Père Céleste pour chacun d'entre nous. Tout comme ce Père, Dieu n'attend qu'une seule chose de nous, que nous revenions à lui
avec un cœur sincèrement repentant. Il est miséricordieux et nous pardonne sans hésiter. Plein de versets tout au long de la Bible, que cela soit dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, mettent en lumière cet état de fait. En voici 2 qui font toujours du bien de se rappeler. 2 Chroniques 30, verset 9b. En effet, l'Éternel, votre Dieu, fait grâce et est rempli de compassion, et il ne se détournera pas de vous si vous revenez à lui. Et encore, 1 Jean 1, verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Dieu nous rend notre dignité et nous réintègre dans son alliance, dans sa famille. Le verset 24 de cette parabole, lorsque le Père dit « Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé », est clairement un symbole de la résurrection que nous vivons lorsque nous passons de la mort spirituelle à la vie éternelle. Et cette célébration fait écho à la joie qui est dans le ciel devant les anges de Dieu lorsqu'un pécheur se repent et dont nous retrouvons les versets dans Luc 15, versets 7 et 10. La 3e et dernière partie, des versets 25 à 32, met en lumière la réaction du fils aîné. Celui-ci, en revenant de travailler les champs de son père, apprend que la raison de la fête est le retour de son frère. Sa réaction est-elle la même que celle de son père? Absolument pas. C'est même tout l'inverse. Il se met en colère et refuse de participer aux festivités. Et pour quelle raison? Par pure incompréhension face à l'attitude de son père qui ne montre aucun ressentiment envers le fils cadet, et par jalousie. Lui qui est resté fidèle à son père, à ses côtés, trouve que le comportement de son père est injuste envers lui, l'accusant de favoritisme. Nous voyons ici le frère aîné prendre totalement de la distance vis-à-vis de son frère cadet, qu'il ne qualifie même pas de ce mot, mais juste de « ton fils » lorsqu'il s'adresse à son père, lui rappelant également le péché qu'a commis le cadet, se détachant totalement de lui. Et bien qu'il soit resté fidèle envers son père, à aucun moment il ne parle d'une relation d'amour. Il est dans une relation de devoir et d'obligation envers lui. Ici encore, le père manifeste de la patience et de la miséricorde, mais cette fois envers le fils aîné. Car il est dit au verset 28, « Son père sortit le supplier d'entrer. » Et il lui rappelle également au verset 31 toutes ses bénédictions, lorsqu'il dit, « Toi mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Il lui rappelle également qu'il est le frère du cadet. En effet, si nous regardons le fils aîné, qui pointe le péché du cadet, il est lui-même en train de commettre un péché. Plutôt que de se réjouir du retour de son frère, de l'accueillir à bras ouverts, il ne pardonne pas, n'aime pas, jalouse et se met en colère. N'oublions pas qui est l'auditoire de cette parabole, les pharisiens et les scribes. Ici, Jésus veut leur faire comprendre et nous faire comprendre qu'il est important de pardonner. En effet, comme il est dit dans Matthieu 6, versets 14 et 15, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Soyons indulgents envers nous-mêmes. Nous ne sommes et ne serons jamais trop sales, ni trop loin du Seigneur pour revenir à lui. Il n'attend que ce pas de foi, cet acte de repentance sincère, enclin à nous pardonner immédiatement et à tout oublier. Ne laissons pas les accusations de l'ennemi nous tenir éloignés de notre Père Céleste plus longtemps. Soyons également indulgents et patients envers les autres. Et réjouissons-nous lorsqu'une brebis perdue revient à la maison du Père. Rappelons-nous que nous naissons tous pécheurs, dans les ténèbres et dans la mort spirituelle. Certains viennent à Christ avant d'autres, et c'est leur rôle de porter et répandre sa lumière tout autour d'eux. Matthieu 5, versets 14 à 16 dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Soyons de vrais frères et sœurs en Christ. Trop souvent, des âmes qui cherchent Dieu se retrouvent face à des pharisiens qui, plutôt que de les aider dans l'amour et la bienveillance, les jugent. Ne soyons pas cette personne qui fera fuir une âme par notre attitude. Veillons sur notre propre attitude et notre propre cœur. Dieu nous a pardonnés et accueillis dans ses bras, dans son royaume. Alors qui sommes-nous pour juger et ne pas pardonner, ni aimer ceux qui viennent à lui aujourd'hui? Merci à toi d'avoir écouté ce podcast. On espère qu'il t'aidera à mieux comprendre les profondeurs et les enseignements de la parabole du Fils prodigue. Et enfin, si tu veux faire grandir ta relation avec Jésus, tu peux t'abonner et ainsi ne rater aucun de nos épisodes inspirants. Retrouve-nous également sur Instagram pour des astuces, des conseils pour méditer la Bible et des encouragements pour booster ta foi. Sois béni. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exhortation. Passe une belle semaine avec le Saint-Esprit.